27 janvier 1928. Dans la Rédemption, chacun des actes de Jésus contenait le royaume de la divine volonté comme de la rédemption. Jésus a manifesté les actes qui concernaient la rédemption et a conservé en lui ceux qui avaient trait au royaume de son divin fiat. Lorsque la divinité décide de manifester extérieurement une œuvre ou un bien, elle choisit d'abord une créature où déposer son œuvre. Dans la rédemption, la dépositaire de tous ces actes était sa maman. Pour le royaume du fiat suprême, la dépositaire était Louisa. Les actes suspendus, accomplis par Jésus, contiennent un nombre égal de vie divine. Je poursuivais ma ronde dans le fiat suprême et, arrivé aux actes accomplis par mon bien-aimé Jésus dans la rédemption, j'essayais de suivre pas à pas tout ce qu'il avait fait avec tant d'amour et de peine. Et je me disais, Jésus m'a déjà dit qu'il m'aimait si fort, qu'il me faisait propriétaire de ses œuvres, de ses paroles, de son cœur, de ses pas et de ses souffrances, et que pas un de ses actes n'avait été accompli sans m'en avoir fait le don. Seul Jésus pouvait et voulait faire cela, car il aimait en Dieu. Les créatures, par contre, donnent des biens extérieurs, les richesses de la terre, mais aucune ne donne sa propre vie, ce qui signifie que c'est un amour de créature, un amour fini. Je pensais alors, si cela est vrai, mon aimable Jésus devrait m'appeler lorsque je suis sur le point d'accomplir ces actes, afin de me les confier. Et lui, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, tu dois savoir que la rédemption renfermait le royaume de ma divine volonté, et que tous les actes que j'ai accomplis contenaient les deux royaumes, avec cette différence que j'ai fait don des actes qui concernaient ma rédemption, en les manifestant ouvertement, car ils devaient servir de préparation au royaume de ma divine volonté. Par contre, j'ai conservé en moi, comme suspendus dans ma divine volonté, les actes en rapport avec le royaume de mon divin fiat. Or, tu dois savoir que lorsque notre divinité décide de manifester extérieurement une œuvre ou un bien, nous choisissons d'abord une créature où déposer notre œuvre, car nous ne voulons pas que ce que nous faisons reste dans le vide et sans effet, ni qu'aucune créature ne soit dépositaire de nos bienfaits. C'est pourquoi nous en appelons au moins une. Si les autres créatures ingrates refusent de recevoir nos bienfaits, il en est au moins une en qui nos œuvres peuvent être déposées. Et lorsque nous sommes sûrs d'elles, nous nous mettons à l'œuvre. Dans la rédemption, la dépositaire de tous mes actes était mon inséparable maman. On peut dire que lorsque j'allais respirer, pleurer, prier, souffrir et faire tout ce que j'ai fait, c'est elle que j'appelais d'abord pour recevoir mes respirations, mes pleurs, mes souffrances et tous mes autres actes que je déposais en elle. Après quoi, je respirais, je pleurais et je priais. Cela aurait été pour moi insupportable et une souffrance plus grande que toutes les autres si je n'avais pas eu ma maman en qui déposer mes actes. Et comme tous les actes de la rédemption contenaient ceux du royaume de la divine volonté, je t'appelais déjà. Et comme je déposais dans la souveraine Reine du ciel tous les actes de la rédemption, je déposais en toi ceux qui concernaient le royaume du fiat suprême. C'est pourquoi je veux que tu me suives pas à pas. Et si je pleure comme un petit bébé, je te veux près de moi pour te faire le don de mes larmes, par lesquelles j'ai imploré le grand don
de mon divin royaume pour toi. Si je parle, je te veux près de moi, pour te faire le don de la parole de ma volonté. Si je marche, pour te faire le don de mes pas. Si j'œuvre, pour te faire le don de mes œuvres. Si je prie, pour te faire le don de mes prières, et demander le royaume de ma divine volonté pour la famille humaine. Si je fais des miracles, pour te faire le don du grand miracle de ma volonté. Et par conséquent, si je donne la vue aux aveugles, j'ôte l'aveuglement de ta volonté humaine, pour te faire le don de la vue de ma volonté. Si je rends l'ouïe aux sourds, je te fais le don d'entendre ma volonté. Si je donne la parole aux muets, je te délie de l'incapacité de parler de ma volonté. Si je redresse la jambe des boiteux, je te redresse dans ma volonté. Si je calme la tempête en commandant au vent, je commande au vent de ta volonté humaine de ne plus agiter la mer pacifique de ma volonté. En somme, il n'est rien que je fasse ou souffre sans t'en faire don et déposer en toi le royaume de ma divine volonté tant aimée et formée en moi-même. Cela aurait été pour moi la plus grande des souffrances, si formant en moi, dans mon humanité et avec tant d'amour, le royaume de ma divine volonté, raison première de ma venue sur terre, et ce pourquoi je formais ce royaume, afin de le restaurer dans les créatures, je ne devais pas être certain, comme je le fus pour la rédemption, qu'une créature au moins devait recevoir la restauration du royaume du divin fiat. Et en regardant les siècles comme un seul point, je t'ai trouvé, l'élu, et jusqu'à ce jour, je te dirigeais pour déposer en toi mes actes, afin de disposer en toi mon royaume. Si pour le royaume de ma rédemption, même si je mettais tout en sécurité dans la céleste reine, je ne m'épargnais aucune fatigue, aucune souffrance, aucune prière, aucune grâce, pas même la mort, afin de pouvoir donner à tous les grâces et les moyens abondants et suffisants pour que chacun puisse se sauver et se sanctifier. De la même manière, bien que je mette tout en sécurité en toi, j'en fais tout autant pour le royaume de ma divine volonté, et je ne m'épargne rien, ni enseignement, ni grâce, ni attrait, ni promesse, afin que chacun puisse recevoir le grand bien de ma volonté et trouver en surabondance les moyens et les secours pour vivre un si grand bien. J'attendais avec tant d'amour et une telle impatience ta venue sur la terre dans le temps, qu'il t'est même impossible de l'imaginer, car je voulais déposer tous ces actes en suspens, accomplis par mon humanité, pour le royaume du fiat suprême. Si tu savais ce que signifie un acte en suspens, accompli par ton Jésus, oh, comme tu te dépêcherais de recevoir tout le dépôt de mes actes, afin de leur donner vie, car ils contiennent autant de vie divine, et comme tu te hâterais de les faire connaître. 29 janvier 1928. La divine volonté est le pouls et la vie de toute la création. Elle palpite dans les créatures, mais sa vie est étouffée par la volonté humaine. Ces écrits de la divine volonté vont étouffer et éclipser la volonté humaine. Et la vie de la divine volonté va prendre la première place qui lui est due. La valeur de ces écrits représente la valeur d'une volonté divine. Ces écrits sont des soleils, imprimés avec des caractères d'une lumière éclatante sur les murs de la céleste patrie. Comme Dieu, il n'y avait en Jésus aucun désir. Mais comme homme, il ne désirait que donner le royaume de son divin fiat à toutes les créatures,
Je lisais dans le tome 20 ce qui concerne la divine volonté, et j'avais l'impression de voir couler dans ses écrits une vie divine, vivante et palpitante. Je sentais la force de la lumière, la vie de la chaleur du ciel, la vertu du divin fiat à l'œuvre dans ce que je lisais. Et du fond du cœur, je remerciais Jésus qui m'avait, avec tant d'amour et de bienveillance, permis de l'écrire. Je faisais cela lorsque mon bien-aimé Jésus, comme s'il était lui-même incapable de contenir les violents battements de son cœur, sortit de moi et, entourant mon cou de ses bras, me pressa très fort contre lui pour sentir les palpitations ardentes de son cœur. Puis il me dit : « Ma fille, tu me remercies parce que je t'ai fait écrire ce qui concerne ma volonté, une doctrine du ciel tout entier, et qui a la vertu de communiquer la palpitation et toute la vie céleste de ma volonté à celui qui lira ces écrits. Ma volonté palpite parmi les créatures, mais sa vie est étouffée par la volonté humaine. Ces écrits feront sentir si fortement ces pulsations que la vie de ma volonté prendra la première place qui lui est due, car elle est la pulsation et la vie de toute la création. La valeur de ces écrits est immense. Ils ont la valeur d'une volonté divine. Si ces écrits étaient en or, la valeur de ce qu'ils contiennent les surpasserait de loin. Ces écrits sont des soleils imprimés en caractères d'une lumière éclatante dans la patrie céleste, et ils sont le plus bel ornement des murs de la cité éternelle, où tous les bienheureux demeurent ravis et surpris en lisant les caractères de la suprême volonté. Je ne pouvais faire en ces temps une grâce plus grande, en transmettant aux créatures, à travers toi, les caractères de la patrie céleste, qui apporteront parmi elles la vie du ciel. C'est pourquoi, lorsque tu me remercies, je te dis merci, moi aussi, d'accepter de recevoir mes leçons et de faire le sacrifice d'écrire sous ma dictée. Lorsque tu écrivais, c'est ma divine volonté qui faisait couler la vertu vivante de sa palpitation ardente, éternelle et vivifiante que j'imprimais dans tes caractères. Et toi, en les relisant, tu ressens toute la rénovation céleste imprimée en eux. Oh, comme il sera difficile pour ceux qui liront ces écrits de ne pas ressentir la vie palpitante de ma volonté et de se sortir, par la vertu de sa vivifiante palpitation, de la léthargie dans laquelle ils se trouvent. Ces écrits sur mon fiat suprême, par la force de sa lumière, éclipseront la volonté humaine. Ils seront un baume sur les plaies humaines, un opium pour tout ce qui est terrestre. Les passions se sentiront mourir, et de leur mort renaîtra la vie du ciel parmi les créatures. Elles formeront la véritable armée céleste, en proclamant un état de siège de la volonté humaine avec tous les maux qu'elle engendre. Elles feront se lever à nouveau la paix, le bonheur perdu, la vie de ma volonté parmi les créatures. Le siège qu'elles proclameront ne blessera personne, car c'est ma volonté qui proclame un état de siège de la volonté humaine, afin qu'elle cesse de tyranniser les pauvres créatures et les laisse libres dans le royaume de ma volonté. C'est pour cette raison que j'ai tant et tant insisté pour te faire écrire, que je t'ai placé sur la croix et sacrifié. C'était nécessaire. Il s'agissait de la chose la plus importante. Ma volonté était l'écho du ciel,
la vie d'en haut que je veux former sur la terre. C'est la raison de mon continuel refrain. Sois attentive, n'omets rien, et que tes envols dans ma volonté soient continuels. Après quoi, je continuais ma ronde dans le divin fiat, et j'accompagnais les soupirs, les larmes et les pas de Jésus, et tout ce qui avait été fait et souffert par lui, en lui disant: Mon amour, Jésus, je place l'armée de tous tes actes autour de toi, et je revêts tes paroles, tes battements de cœur, tes pas, tes souffrances, et tous tes actes de mon je t'aime. Et je te demande le royaume de ta volonté. Si tu ne m'écoutes pas, à travers l'armée de tes actes, qui te prient et te pressent, que puis-je faire d'autre pour t'amener à me concéder un royaume aussi saint? Mais, en disant cela, je pensais: mon doux Jésus, avait-il des désirs lorsqu'il était sur terre? Et lui, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, comme Dieu, il n'y a en moi aucun désir, car le désir naît chez celui qui ne possède pas toute chose. Mais pour qui possède tout et à qui rien ne manque, le désir n'a pas de raison d'être. Mais comme homme, j'avais mes désirs, car mon cœur fraternisait en toutes choses avec les autres créatures. Et faisant mien les désirs de tous, je désirais avec ardeur donner aux créatures le royaume de ma divine volonté. Si je désirais quelque chose, c'était le royaume de ma volonté. Si je priais et désirais dans les larmes, ce n'était que pour mon royaume que je voulais parmi les créatures, car étant la chose la plus sainte, mon humanité ne pouvait faire moins que vouloir et désirer ce qu'il y a de plus saint, sanctifier les désirs de chacun et leur donner ce qui est le bien le plus saint, le plus grand et le plus parfait. Ce que tu fais n'est donc rien d'autre que mon écho, qui, en résonnant en toi, te fait demander le royaume de ma volonté en chacun de mes actes. C'est pourquoi je te fais présent de chacun de mes actes, de chacune de mes souffrances, de chacune des larmes que j'ai versées, de chaque pas que j'ai fait. Parce que j'aime que tu revêtes chacun de mes actes en répétant: Jésus, je t'aime, et puisque je t'aime, donne-moi le royaume de ta divine volonté. Je veux que tu m'appelles en chaque chose que je fais, afin de faire résonner en moi le doux souvenir dans lequel mes actes disent: Fiat voluntas tua, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, afin qu'en voyant ta petitesse, la petite fille de ma volonté, faisant écho à tous mes actes, les disposant comme une armée autour de moi, je me hâte de concéder le royaume de ma volonté. 31 janvier 1928. La volonté humaine en elle-même est répugnante, mais unie à la volonté divine, c'est la plus belle chose que Dieu ait créée. La volonté humaine, dans le divin mouvement de la divine volonté, la purifiant continuellement, est comparée à la mer et à son mouvement continuel qui la purifie. La divine volonté est à la volonté humaine ce que l'âme est à la nature humaine. La nature humaine devait en recevoir la vie, et lorsqu'elle s'est séparée de ma volonté, elle a perdu ses jambes, ses mains, sa parole, sa vue, sa chaleur et sa vie, pour devenir en conséquence plus horrible
qu'un cadavre. Par conséquent, quiconque ne demeure pas uni à ma volonté perd la vie de son âme, ne peut rien faire de bon, et tout ce qu'il fait est sans vie. Je rassemblais tous les actes de la divine volonté, accomplis dans la création, dans les mers de la céleste reine, celle de mon bien-aimé Jésus. En somme, tous les actes de la divine volonté sortis d'elle-même. Je récapitulais tout afin de les apporter devant la suprême majesté pour donner ainsi l'assaut final et la contraindre à me donner son royaume sur la terre. Mais, en faisant cela, je me disais, je suis petite, je suis à peine un atome. Comment puis-je apporter l'immensité du ciel, la multiplicité des étoiles, la vastitude de la lumière du soleil, et les mers de ma maman et de Jésus, qui sont interminables? Mon petit atome ne se perd-il pas au milieu de tant d'œuvres si grandes? Je crois que tout le ciel va sourire en voyant ma petitesse vouloir ainsi se servir de sa dernière ronde dans la divine volonté. Car je ne suis pas seulement perdu, mais anéanti par une seule œuvre de la divine volonté. Mon assaut restera par conséquent sans effet, et la cour céleste va peut-être rire dans mon dos. Je pensais à cela lorsque mon Jésus se manifesta en moi et, tout en tendresse, il me dit: « Ma petite fille, ta petitesse a tant d'attrait qu'elle éveille l'attention du ciel tout entier pour voir ce qu'elle veut et ce qu'elle peut faire. Voir accomplir de grandes choses par une grande personne n'attire pas l'attention et ne suscite pas non plus la joie. Mais si cette grande chose est faite par une petite enfant, cela éveille une stupéfaction et une surprise telle que chacun voudrait voir l'œuvre de cette petite. Ce qui n'arrive pas si un adulte accomplit la même chose. Si tu savais à quel point le regard de la divinité et du ciel tout entier reste fixé sur toi, en te voyant pressé de réunir toutes les œuvres de la divine volonté pour lancer un assaut contre le Créateur, apportant ses propres armes pour livrer contre lui une sainte guerre et l'obliger à te céder son royaume. On peut dire que ton empressement à tout réunir est le vrai sourire du ciel, la fête nouvelle que ta petitesse apporte dans la patrie céleste, et chacun attend l'assaut de la petite enfant. Mais sais-tu où réside le secret de ta force? Dans ta petitesse, dans le fait qu'en te perdant ici, dans la lumière du soleil, là, dans les étoiles, ici encore, dans mes mers et celles de ta maman, ton atome ne s'arrête pas? Il se libère et repart dans le champ pour terminer sa récapitulation des œuvres du divin fiat. Tout le secret est enclos dans mon fiat. C'est lui qui te meut, te revêt, te donne la corde pour entourer et enclore tous ses actes en toi, et faire que mon fiat lui-même, grâce à ta petitesse, donne lui-même l'assaut, afin de s'attirer lui-même à régner sur la terre. Y a-t-il quelque chose qu'un atome, animé par ma volonté, ne puisse faire? Tout lui est possible, car son acte devient alors un acte de la divine volonté. Et cela suffit pour faire de tous ces actes un seul acte de la divine volonté qui peut dire « tout m'appartient et toute chose doit me servir » pour faire descendre le royaume du divin fiat sur la terre. Après quoi, je pensais, quel mal la volonté humaine a pu faire aux pauvres créatures. C'est pourquoi je l'abhorre
et ne veut plus ni la connaître, ni la regarder, car elle est trop répugnante. Et je me disais cela lorsque mon bien-aimé Jésus se manifesta en moi et me dit: Ma fille, la volonté humaine est en elle-même répugnante, mais, unie à la volonté divine, c'est la plus belle chose que Dieu ait créée. De plus, aucune chose créée par notre divinité ne pouvait provoquer la nausée. Unie à la nôtre, la volonté humaine avait le mouvement continuel du bien, de la lumière, de la sainteté, de la beauté. Et avec notre mouvement continuel, qui jamais ne cesse, elle était le plus grand prodige de la création. Notre mouvement la purifiait de toute trace de souillure. C'était comme pour le mouvement de la mer, qui, grâce à son murmure et à son mouvement perpétuel, garde ses eaux pures et cristallines. Oh, si les eaux de la mer étaient immobiles, elles perdraient leur pureté et se rendraient si répugnantes que personne ne voudrait les regarder. Ces eaux seraient si sales et si pleines de saleté que les navires seraient incapables de traverser la mer, et personne ne voudrait faire des poissons de ces eaux putrides sa nourriture. La mer serait un fardeau pour la terre et causerait la contagion de tous les maux aux générations humaines. Au contraire, et uniquement grâce à son murmure et à son mouvement continuel, quel bien ne fait-elle pas aux créatures? Et bien qu'elle cache en son sein bien des ordures, elle peut, par son murmure, les conserver enfouies dans ses profondeurs. Et la pureté de ses eaux, débarrassée de ses saletés, prédomine. Il en est ainsi dans la volonté humaine, qui, plus encore que la mer, si le mouvement divin murmure en elle, reste belle et pure, alors que tous les maux demeurent enfouis et sans vie. Par contre, si ma volonté ne murmure pas dans la volonté humaine et ne constitue pas son premier mouvement, tous les maux reprennent vie et font de la plus belle chose que Dieu ait créée la créature la plus horrible, au point qu'elle en inspire la pitié. La nature humaine est une autre image. Unie à l'âme, elle est belle, elle voit, ressent, marche, œuvre, parle et ne sent pas mauvais. Mais, sans union avec l'âme, la nature humaine se putréfie, pue horriblement et devient horrible à voir. On peut dire qu'elle est devenue méconnaissable. Quelle est la cause d'une telle différence qui l'a fait passer d'un corps vivant à un corps sans vie? C'est l'absence du murmure de l'âme, de son mouvement continuel, qui a pris la direction de la nature humaine. Tel était le cas de ma volonté, placée dans la volonté humaine, semblable à l'âme, dont elle devait recevoir la vie, le murmure continuel. C'est pourquoi, tant que la volonté humaine demeure unie à ma volonté, elle est un prodige de vie et de beauté. Séparée de ma volonté, elle perd ses jambes, ses mains, sa parole, sa vue, sa chaleur et sa vie. Elle devient de ce fait si horrible, plus encore qu'un cadavre, qu'elle mérite d'être enfouie dans les profondeurs des abysses, car sa puanteur est insupportable. Ainsi, quiconque ne demeure pas uni à ma volonté perd la vie de son âme, ne peut rien faire de bien, et tout ce qu'il fait est sans vie. 2 février 1928. Retrait de l'unité avec la divine volonté par Adam. Si la divine volonté n'était pas en toi, tu n'aurais pas été capable de comprendre son langage céleste. Raison pour laquelle
Louisa a reçu le don de la divine volonté. Pourquoi jusqu'ici, personne n'a parlé plus longuement de la divine volonté? En traversant sa mer, prend toujours quelque chose de nouveau à faire connaître aux générations humaines. En se retirant de la divine volonté, l'homme a perdu tous les droits à la possession des biens que Dieu lui avait donnés en le créant. Tout le bien accompli jusqu'à maintenant par les créatures l'a été en vertu des effets de la divine volonté. Personne, jusqu'à maintenant, hormis Marie, n'a vécu totalement et pleinement dans son unité. Et c'est la raison pour laquelle Marie a attiré le grand prodige de l'incarnation du Verbe. Posséder l'unité du divin fiat et ne pas en parler, ne pas répandre ses rayons, la beauté de ses connaissances, cela est impossible. La grande différence entre le soleil et la terre. Je continuais ma ronde dans le fiat suprême et, parvenu en Éden, je me disais, mon Jésus, je fais mienne l'unité avec ta volonté, afin de remplacer l'unité perdue par mon père Adam lorsqu'il s'en est retiré, et pour suppléer tous les actes que tous ses descendants n'ont pas accomplis dans l'unité avec ta volonté. Mais en disant cela, je pensais, est-ce que je suis dans l'unité du divin fiat? Sinon, comment puis-je remplacer les autres? Mon discours se termine alors en paroles et non en fait. Et mon Jésus, se manifestant en moi, me dit, ma fille, lorsqu'Adam a péché, il y a eu retrait de l'unité de ma volonté des deux côtés. L'homme s'est retiré de ma volonté, et ma volonté s'est retirée de l'homme. Et par mon retrait, l'homme a perdu mon unité, tous ses biens et tous les droits que Dieu lui avait donnés en le créant, car c'est lui qui était le vrai déserteur du royaume de ma volonté. Et le déserteur perd tous les droits et la possession de ses propres biens. Or, comme ma volonté s'est retirée de l'homme, et parce que c'est lui qui s'en est retiré le premier, elle peut se donner à nouveau à celui qui, en se retirant de la volonté humaine, rentre dans son royaume tel un nouveau conquérant de cette unité de mon divin fiat. Bien plus encore, un accord a été conclu entre toi et la divinité. Ma volonté te fait le grand don de son unité, en t'appelant au premier acte de la création. Et non seulement tu le reçois, mais tu fais à ma volonté le don de ta propre volonté. Il y a donc eu échange de part et d'autre, et non avec de simples mots, mais par des faits, si bien que ma volonté t'informe de tout ce qui concerne le grand bien que tu as reçu, afin que, sachant ce que tu possèdes, tu puisses jouir de ces biens, apprécier ma volonté et la demander pour la famille humaine. Et toi, ayant fait le don de ta volonté, tu ne veux plus la reconnaître, et son souvenir même te terrorise. Il est donc juste que tu fasses ton devoir et supplées l'unité perdue par l'homme depuis que ma volonté s'est retirée dans les régions célestes. Ma volonté n'est-elle pas maître de se donner à nouveau, pourvu qu'elle trouve celui qui ne veut plus vivre de sa volonté humaine? De plus, tu dois savoir que si ma volonté n'était pas en toi, tu ne serais pas capable de comprendre son céleste langage. Il aurait été pour toi comme un dialecte étranger, une lumière sans chaleur, une nourriture sans substance, et il t'aurait été difficile de le mettre sur papier pour le transmettre à tes frères. Tout cela est un signe que ma volonté qui règne en toi, sur toute chose, se fait penser dans ton esprit, parole sur tes lèvres, battement dans ton cœur, comme un maître qui sait que son élève comprend ses leçons et aime les entendre.
Il fallait donc te faire le don de ma divine volonté et te donner la grâce nécessaire pour te faire connaître et transcrire toutes les merveilleuses prérogatives du royaume de mon divin fiat. Et c'est aussi la raison pour laquelle personne, jusqu'à présent, n'a longuement parlé de ma volonté, pour faire comprendre les immenses mers de bien qu'elle contient, qu'elle veut et peut donner aux créatures. Ils en ont dit à peine quelques mots, comme s'il n'y avait rien à dire sur mon fiat si long et si étendu qu'il contient et embrasse toute l'éternité. Pour qui n'en possède pas le don, la langue qui parle de son importance et des biens infinis qu'il renferme paraît étrange. Sans la connaître dans ses profondeurs, comment pouvait-il parler d'une divine volonté qui contient tant de choses que tous les siècles ne suffiraient pas pour en parler? Aussi, ma fille, sois attentive, et en traversant sa mer, prends toujours quelque chose de nouveau à faire connaître aux générations humaines. Après quoi, je pensais à l'unité du divin fiat et je me disais, comment toutes ces créatures qui ont fait le bien, tant d'œuvres si grandes, comment ont-elles pu les faire si elles ne possédaient pas cette unité? Et Jésus, toujours bienveillant, ajouta, ma fille, tout le bien accompli jusqu'à présent par les créatures l'a été en vertu des effets de ma divine volonté, car il n'y a pas de bien qui ne vienne d'elle. Mais personne jusqu'à présent, hormis ma maman reine, n'a vécu totalement et uniquement dans son unité. Et c'est pourquoi elle a attiré le grand prodige de l'incarnation du Verbe. Si cela avait été, la terre serait revenue à l'état du paradis terrestre. De plus, la créature qui aurait possédé l'unité de ma volonté n'aurait pu ni la contenir, ni résister au désir d'en parler. C'est comme si le soleil avait voulu se contenir tout entier dans un vase de cristal sans répandre ses rayons. N'aurait-il pas plutôt fait éclater le verre par sa chaleur pour être libre de répandre ses rayons? Posséder l'unité de mon fiat et ne pas en parler? Ne pas répandre ses rayons et la beauté de ses connaissances? Cette créature en aurait été incapable. Son cœur aurait éclaté si elle n'avait pu manifester en partie la plénitude de sa lumière et les biens de mon fiat. C'est pourquoi le bien a été accompli en vertu des effets de ma divine volonté. C'est ce qui arrive lorsque le soleil, en vertu des effets que contient sa lumière, fait germer les plantes et produit tant de bien sur la terre. Il semble que la terre et les effets du soleil collaborent pour produire les plantes, les fruits et les fleurs pour les créatures. Mais la terre ne s'élève pas jusqu'à la sphère du soleil. Si elle le faisait, le soleil aurait une force telle qu'il éliminerait la partie obscure de la terre et convertirait tous les atomes de poussière de la terre en lumière, et la terre deviendrait soleil. Mais comme la terre ne s'élève pas jusqu'à lui, et que le soleil ne descend pas sur la terre reste terre, et le soleil ne la transforme pas en lui-même. Il semble que les deux se regardent de loin, s'aident l'un l'autre, et travaillent ensemble, grâce aux effets de la lumière que, des hauteurs de sa sphère, le soleil répand sur la terre. Et bien que la terre reçoive tant d'admirables effets et produise les plus belles floraisons, il reste toujours une grande distance entre la terre et le soleil. Les deux ne se ressemblent pas, et la vie de l'un ne devient pas la vie de l'autre. Par conséquent, la terre ne sait pas comment parler du soleil, ni dire tous les effets qu'il contient, ni combien de chaleur et de lumière il possède. Telle est la créature qui ne possède pas l'unité de ma volonté.
Elle ne s'élève pas jusqu'à sa très haute sphère pour devenir soleil, et le divin soleil ne descend pas pour former la vie de la créature. Mais dans leur désir de faire le bien, les créatures tournent autour de sa lumière, qui lui communique les effets pour le bien qu'elles veulent faire germer. Car mon fiat ne se refuse à personne, et il éveille la nature humaine pour qu'elle verdisse et produise les fruits des bonnes œuvres.